Donc, je vais vous demander de dire votre numéro d'équipe à la caméra. Le C15. Parfait. Donc, pour la présentation, vous avez 15 minutes. Donc, je vais montrer le temps là, restant à l'aide de carton. Donc, je vais présenter 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes et le 30 secondes. Je vais faire un décompte là, de 10 secondes avec les doigts. Ensuite, ça va suivre d'une période de questions de 5 minutes. À la fin de 5 minutes, vous pouvez quand même finir ce que vous étiez en train de dire par rapport à la question. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep. Vous devez rester dans la zone verte, c'est la zone de caméra, donc entre celui-ci et l'autre est complètement au bout. Pour ceux qui sont dans la salle, donc on vous demande de garder le silence, les applaudissements à la fin. Cellulaire éteint, il ne faut pas que ça sonne durant la présentation. Donc vous ne pouvez pas entrer ni sortir avant la fin de la présentation. Donc j'inviterai les juges à se présenter. J'ai juste une petite question avant qu'on commence. Ouais. Parce que, en fait, sur la feuille qu'on a, l'équipe C15, c'est pas ces gens-là. Je veux juste être sûre qu'on a la bonne affaire. La feuille, c'est C14. C'est comme C14 qui est plus loin, juste pour qu'on se... Ouais, ok. Juste peut-être biffer au niveau. Ouais, Moi, j'avais remarqué que les noms n'étaient pas bons, c'était en question à la fin. OK. Je veux juste qu'on Parfait. Donc, moi, je suggère juste qu'on marque C15 Ouais. sur la feuille. On s'excuse. déjà? C'est 15. C15, OK. On s'excuse pour ce conseil. Bon matin, mon nom c'est Joanie Gauthier-Champagne, je suis planificatrice financière pour Desjardins, je m'occupe personnel et commercial. Bonjour, Annie Petitcou, je suis spécialiste au budget et à l'analyse de projet dans le réseau de la santé Montréal. Enchantée, je m'appelle Catherine Dubonado, je suis responsable de dossier chez Raymond Chabot Burton. Bonjour, je m'appelle Marika Lapointe, je suis analyste en coût de revient chez Prévocor, puis je suis également la présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Enchanté à nouveau. Samuel Saint-Durand, je suis directeur des études de cycle supérieur à l'UQAM, professeur en sciences comptables, et je représente l'ordre des CPA aujourd'hui. Quand vous êtes prêts pour y aller. Alors, bonjour mesdames, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien de notre côté, malgré notre merveilleuse nuit de 2 heures. Alors, on est très heureux d'être ici afin de vous présenter le cas qui nous a été soumis. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter mes collègues. Yvonne Laroche, qui est conseillère en analyse financière aux entreprises, et Marie-Elisabeth Potin, qui est également conseillère aux entreprises au financement, et moi-même, Olivier Pronovo, qui a le même titre que mes collègues. Alors, on est très heureux d'être ici. On représente une jeune firme dynamique, moderne, la firme Inno, donc qui est spécialisée dans le redressement des états financiers et l'analyse financière aux entreprises. Donc, c'est un service qu'on offre. On sait nouveau, là, ça fait quelques mois que nous sommes dans l'activité. Alors, on va poursuivre avec l'ordre du jour. Alors, nous allons commencer avec les présentations. Ce qui vient d'être fait, l'ordre du jour, ce que je m'apprête à faire, le mandat qui va être présenté par ma collègue Yvonne. On va faire une courte mise en situation afin que vous puissiez savoir un petit peu comment on s'enligne avec l'analyse. L'analyse des projets, évidemment, notre mandat, qui a été séparé en 2 projets, soit le projet T-Canin et le projet T-Poterie. À suite de ça, on va faire une petite analyse des ratios et on va finir avec une conclusion. Alors, je vais passer la parole à Yvonne. Donc, bonjour tout le monde. En fait, pour ce qui est du mandat que vous nous aviez confié aujourd'hui, c'était à la base d'ajuster les états financiers de l'entreprise. Par la suite, nous devions aussi conseiller William sur la comptabilité de son entreprise. Puis, nous avions aussi 2 projets, comme Olivier a mentionné, à analyser et à sortir le meilleur projet suivi de nos conseils. Nous devions aussi conseiller sur la décision à entreprendre par rapport à cela. Donc, pour ce qui est de la petite mise en situation, dans le fond, nous avions une entreprise qui voulait se diversifier, qui voulait avoir 2 projets différents, soit celui d'aller vers le projet de T-Canin ou celui d'aller vers le projet de T-Poterie. De cette façon-là, elle pouvait attirer une nouvelle clientèle ou complètement diversifier son projet.
Donc, nous allons continuer avec les régularisations. Donc, une première partie du mandat en fait, que vous nous avez demandé, c'était de voir, justement, de revoir vos états financiers pour voir s'il y avait des réajustements à faire, donc des régularisations, puisque vous les avez fait vous-même cette année en vous inspirant de ce qui a été fait par votre comptable l'an passé. Et donc, nous avons en fait, effectivement fait des réajustements, essentiellement sur la partie des charges d'exploitation, puisque nous avons constaté dans vos dépenses personnelles que vous avez en fait 2/3 de votre maison qui est en fait affectée à l'exploitation de votre activité. Donc, dans vos dépenses personnelles, jusqu'à présent, vous aviez en fait rentré vos taxes, tout ce qui était en fait les taxes, le déménagement, l'entretien, une partie en fait du déneigement. Tout ça a été rentré dans vos dépenses personnelles. Sauf que comme je vous l'ai précisé, il y a 2/3 qui sont pris en fait par votre entreprise. C'est ces coûts-là en fait qu'on a reventilés au niveau de vos charges pour avoir une juste idée en fait de vos charges réelles d'exploitation. Donc on a tout simplement pris, par exemple, si je prends les charges, par exemple les taxes, vous aviez à peu près $8 000 de taxes pour l'année, qui étaient donc pris 100% sur la maison. Pour vous expliquer le calcul, on a pris en fait 2/3 de cette valeur qu'on a réinjecté en fait dans vos charges d'exploitation. Donc on a fait le même calcul à chaque fois sur les dépenses concernant donc votre entreprise, ce qui nous a donné une nouvelle charge d'exploitation de 48 000 dollars. Et donc bien évidemment ça a un impact sur votre bénéfice au final, donc qui passe donc à 32 000. On va regarder les quelques dollars. 32 000 dollars. Donc ça, effectivement, vous voyez, ça baisse vos bénéfices, tout ce qu'on a injecté de nouveau. Donc c'est vraiment les essentiels au niveau des réajustements que on a fait pour vos charges. Vous aviez un autre petit mandat, puisque votre compagnon n'est pas là, donc William, pour voir justement, puisqu'on doit analyser votre projet donc, de thé canin, donc de lui donner un conseil pour réajuster en fait ses dépenses de manière plus comptable, donc sous forme d'exercice. Donc comme vous avez compris la mécanique dans son ensemble, je vais prendre l'exemple sur votre état de résultat, donc votre état de résultat pour vous expliquer comment William devrait faire. Donc ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est tout mettre, tout ce qui rentre, il les met dans son dépôt et tout ce qui sort, il fait les dépenses, il fait une soustraction. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remonter. Donc tout ce qui est revenu, on va intégrer tous ces revenus de spectacle. Donc aussi bien ces conférences, ces spectacles spectacle canin, excusez-moi, tous ces prix, donc tout ce qui est vraiment des revenus purs, on va les intégrer vraiment dans cette partie-là. Ce qui n'a pas encore été fait aujourd'hui, c'est la partie immobilisation. Ces chiens aujourd'hui, c'est son activité. Donc on va le remonter au niveau des immobilisations. Donc, ce qui va changer par rapport à vous ici. Donc, on va remonter les immobilisations. Donc, on n'est plus sur le bilan, excusez-moi là. Donc, on va donc créer une case immobilisation pour tout ce qui va investir dans son entreprise. Donc, aussi bien pour ses chiens, ses équipements, donc son camion. Ensuite, on va, au niveau donc des charges, bien évidemment, rentrer tout ce qui est annexe. Donc, les dépenses, on va dire, pour les fournitures. Donc, on va dire périssables, donc les dépenses pour l'alimentation, etc. Donc voilà la structure qu'on peut donner aujourd'hui à William pour pouvoir remonter, on va dire, un bilan ou un état de résultat qui serait beaucoup plus conforme aujourd'hui. Voilà. Donc je vais vous passer maintenant la parole à Yvonne pour vous parler d'une partie des projets. Donc, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, il y a 2 projets qui s'offrent à nous. Soit le premier étant de fusionner avec William, son ami, pour développer des activités canines dans le salon de thé, puis aussi pouvoir inviter les animaux à venir dans le thé avec les propriétaires. Nous avons aussi le deuxième projet, comme vous pouvez voir, qui est le thé-poterie, c'est-à-dire de se lier avec sa cousine pour partir en poterie dans le salon de thé. En fait, ça aussi, c'est pour laisser le libre cours à l'art. Les gens ils aiment ça, c'est pour attirer une nouvelle clientèle et changer un peu de secteur d'activité sans toutefois délaisser le thé complètement. Donc, pour ce qui est du projet de thé canin, nous, ce que nous avons vu, c'était une opportunité de revenus à la base, car William il œuvre dans plusieurs secteurs d'activité en lien avec les animaux.
Comme on peut le voir ici, il fait des spectacles dans les écoles. Donc, c'est une bonne partie des revenus que nous avons mis dans notre état de résultats prévisionnels pour vérifier en fait si le projet peut être rentable ou non. Il va aussi dans les temps de jour, dans les résidences pour personnes âgées, fait de la thérapie, fait que nous voyons ça comme une bonne opportunité pour les gens du salon de thé de pouvoir venir assister à des démonstrations canines. Ce que nous avons fait aussi, en fait, nous avons séparé un peu les charges pour les ramener avec le salon de thé. Nous nous sommes rendus compte que ce serait bénéfique pour William de ne plus louer de salle, ça diminuerait ses charges, de le faire directement au salon de thé. Ça augmenterait les revenus, soit pour l'entreprise et pour William aussi. Donc, je vais céder la place à ma collègue Marie-Isabelle. Donc pour la partie en fait de dépoterie, donc aujourd'hui ce qu'on a retenu d'essentiel par rapport à ce projet, puisqu'il nous manquait quand même certains éléments, puisque tous les éléments qu'on a été transmis c'est par la cousine, donc nous n'avons pas eu d'état financier sur une voire les 3 dernières années. Donc on s'est basé sur les données fournies par la cousine. Donc on a en fait une augmentation globale des revenus de notre estimé, donc de notre salon de thé de 6%. De nouveau, en fait, deux nouveaux revenus qui seraient en fait liés au tarif de studio. Donc ça viendrait gonfler nos revenus. Mais vous voyez la démarche par rapport, on va dire, à l'autre projet, on a une augmentation beaucoup moindre de revenus et une diversité beaucoup moins importante. Ce qui est à noter dans ce projet, c'est qu'on aura des coûts, des coûts en fait, des coûts des marchandises vendues qui vont en fait être beaucoup plus importants. Donc on ne vous les a pas en fait mis au tableau puisque c'est juste des estimatifs et on est à peu près, si on prend nos chiffres, on est à peu près à 25 000 de mémoire. On a une augmentation au niveau des mobilisations qui reste, on va dire, raisonnable et une augmentation des revenus. Donc ce qui est problématique sur ce projet, en fait, c'est vraiment le côté tangible des données, puisqu'on parle beaucoup, en fait, on a juste les données fournies de manière estimative, mais on n'a pas de recul réel sur une analyse, donc avec des états financiers, des bilans. Donc par rapport au projet initial, on va dire qu'on manquait de matière pour pouvoir faire, on va dire, des états plus poussés. La stratégie, donc aujourd'hui, si on se met dans la peau d'aujourd'hui de notre client, c'est ce qu'on vous suggère aujourd'hui, c'est que vous avez un projet qui est fini. Donc c'est pour ça qu'on vous conseillerait dans un premier temps de partir sur le TCANA. Puisqu'aujourd'hui, le marché est existant, vous avez une clientèle qui est déjà faite, avec des contrats qui sont signés, et vous avez en fait une bonne diversification de vos revenus. Donc c'est-à-dire qu'aussi vous avez une bonne diversification de vos risques au niveau des revenus, puisque vous avez des revenus qui sont liés à votre activité primaire, donc tout ce qui est thé, et vous ajoutez en fait des revenus liés à tout ce qui est canin, mais dans les revenus canins, vous avez plusieurs volets. Donc ça veut dire que si demain vous vous rendez compte que vous avez un flux de clientèle moins important, parce qu'effectivement il y a des allergies hautes, vous pouvez vous rattraper sur la zoothérapie, sur les camps de jour par exemple, qui permet de contrebalancer ces pertes éventuelles de clientèle. Donc, le marché, comme je vous ai dit, il est existant. Donc, le risque aujourd'hui, il est calculé. Ça ne veut pas dire que la poterie, vous pouvez le mettre de côté, mais on va dire qu'il faudra se laisser du temps pour pouvoir avoir des données tangibles pour peut-être éventuellement faire une extension de projet plus tard. Mais il faudra mûrir ce projet et aller chercher les données manquantes. Étant donné que nous avons décidé d'opter pour le café canin, on a décidé d'analyser les ratios de celui-ci. Évidemment, on n'a pas la moyenne là, des autres entreprises là, du même secteur. Donc, c'est dur de faire une prévision exacte. Cependant, pour le ratio d'endettement, nous avons déterminé qu'un ratio d'endettement était de 18%, ce qui est bien dans les faits, étant donné qu'on vise en bas de 50% pour le ratio d'endettement, à 18%, on est très confortable. Au niveau du fonds de roulement, on a un fonds de roulement de 3,3, ce qui explique que notre fonds de roulement peut être notre actif, puis notre passif à court terme peut être remboursé 3 fois par notre actif à court terme, ce qui est bien également. Au niveau de la marge bénéficiaire brute, nous avons le ratio de la marge bénéficiaire brute, soit la marge bénéficiaire brute sur nos ventes, nous avons atteint 70%. On
on cherche en haut de 50% également, donc c'est relativement haut. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle. Donc pour conclure, donc, vous nous aviez confié, on va dire, 3 mandats du STA, donc d'ajuster vos bilans financiers, d'apporter un conseil à votre ami William pour pouvoir, on va dire, avoir une comptabilité d'exercice beaucoup plus réglementaire. Et bien évidemment de vous apporter en fait un conseil éclairé sur les 2 projets, 2 opportunités que vous avez. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui, notre stratégie c'était d'aller vers le produit fini qui vous demande en fait pas d'études de marché, vous avez déjà une clientèle existante, des contrats signés, donc c'est le projet Canin qu'on a mis en place. Comme je vous dis aujourd'hui, en termes d'ouverture, ce n'est pas d'exclure le projet poterie, mais c'est d'aller l'approfondir, donner du temps pour pouvoir justement faire des études de marché, d'aller faire des comparaisons sur les 3 derniers bilans et d'aller effectivement prendre une décision plus éclairée. Donc aujourd'hui, j'espère que nous avons répondu à vos premières questions et à vos attentes. Donc je vous remercie pour votre attention et bien évidemment, nous sommes ouverts à vos questions. Une question. J'aimerais savoir, je ne sais pas si vous pouvez revenir à la slide du projet Canin quand vous présentez les états, la marge ici. Parce que quand vous me parlez d'un ratio de marge unissale brute à 70%, je regarde le coût des ventes de la fusion, je ne vois pas le coût de l'activité de William Canin. Donc, je me demandais, dans le fond, le coût des ventes, là, je me demandais si vous aviez peut-être omis, dans le fond, les frais d'exploitation de son entreprise. Oh. D'accord, on va parler en même temps. Donc, on s'est posé la question, puisqu'on a vu qu'on avait des fournitures, des équipements. Donc, tout ce qui a été équipement, on va dire, on les a rentrés. Mais la question, c'était savoir, donc, pour les coûts des matières, on a des chiens. Et on va dire qu'on a l'entretien des chiens. Donc, ça veut dire que c'est plus des dépenses pour nous si on l'a bien analysé, c'est-à-dire, on va les nourrir, on va les emmener chez le vétérinaire. On va dire pour l'activité principale, donc liée aux chiens, on n'a pas réellement de coût pour nous, mais on a plus de dépenses. Après, peut-être qu'on n'est pas habitué aujourd'hui au marché animalier, on a omis peut-être certains frais, mais on va dire de premiers abords, on a raisonné que le chien, il est là. La zoothérapie, aujourd'hui, il a tous les équipements, c'est plus de l'équipement, mais ça n'emmène pas, on va dire, du coup, au produit lui-même. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas si je suis claire. Oui, mais c'est peut-être dans ma compréhension du bon ratio de marge qui me... Avez-vous fait une analyse de rentabilité entre les différents types de services? C'est-à-dire, si on a de la zoothérapie avec le chien, parce que là, si je vous suis, vous avez choisi de ne pas l'inclure dans le coût des ventes, par exemple le coût de la nourriture pour le chien, les déplacements, etc., pour les activités. Mais d'un autre côté, si on y va avec le projet de poterie, là, on a un coût des marchandises vendues qui est important, mais on n'a pas cet autre type de dépenses-là. Est-ce que vous avez pensé à faire une analyse de rentabilité de ces 2 projets-là pour voir lequel projet est le plus rentable une fois qu'on prend en considération toutes ces dépenses-là qui sont liées à chacun des projets? Effectivement, c'était sur la table. Malheureusement, faute de temps, il faudrait analyser un petit peu plus là, dans les prochaines étapes qui vont venir. On va faire une autre analyse. Il faut qu'on reprenne effectivement, donc on va aller chercher ce qui nous manque sur nos coûts si on a bien analysé notre démarche. Et après, avec les éléments qu'on aurait supplémentaires, on pourrait effectivement réajuster, faire deux états financiers différents. Certains éléments qu'on aime aller chercher là, pour approfondir. J'ai une question. En fait, là, en ce moment, ça se passe bien avec mon conjoint William, on est en amour, on veut se passer mon enfant en même temps, mais en fait, je trouve ça quand même risqué. Qu'est-ce que vous pourriez suggérer pour mitiger le risque que si un jour on se sépare, on a une entreprise commune, en fait? On va dire que de toute façon, de manière générale, quand vous partez en affaires, que ce soit avec un membre de la famille ou un partenaire extérieur, il faut effectivement verrouiller votre projet de manière contractuelle, donc devant, on va dire, donc un notaire ou un spécialiste, pour pouvoir justement mettre tous les éléments sur papier.
aussi bien, on va dire, quand tout va bien, donc se répartir effectivement toutes les valeurs, donc tous les actifs, mais aussi qu'est-ce qui va, quand ça n'ira pas, c'est comment on se sépare. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas effectivement que notre partenaire d'affaires nous claque la porte et que nous, on se retrouve effectivement avec un investisseur qu'on n'a pas choisi, par exemple. Donc aussi de verrouiller ces points. C'est-à-dire que quand il va partir de notre entreprise, on a mis ça sur papier, on n'a pas de surprise. Et c'est comme un peu, on va faire une analogie, le divorce passera à l'amiable à ce moment-là. D'accord? Mais vous avez raison de vous inquiéter et c'est vraiment une réflexion qu'il faut approfondir. J'avais une autre question. On parlait comme de laisser mûrir en fait le projet de poterie, mais est-ce que vous pensez que ce serait une possibilité de le combiner avec le projet de canin? Ouais, de faire les chiens puis de la poterie. Quand on parlait de maturité de projet, c'est justement ça. On est dans la diversification. On a une structure mère, on va dire que c'est le T. Il ne faut pas non plus que l'entreprise ne se diversifie trop parce qu'il faut qu'elle garde son identité aussi. Donc il faut que ça réponde à sa philosophie. Mais on est aujourd'hui dans du thé, du service, on veut répondre à la clientèle d'un petit village quand même. Donc il y a des gens qui sont attirés par peut-être tout ce qui est activité artistique. Comme on disait, il faut aller voir ce marché, combien il vaut aujourd'hui. Ce serait dommage que s'en priver, mais il ne faut pas vouloir s'étendre pour s'étendre. Donc quand je disais, on peut, mais là on va greffer déjà celui qui est plus simple à faire, puisqu'on a déjà des données tangibles, prendre le temps, donc c'est bien d'analyser, de voir comment le faire, d'amener ce changement aussi à la clientèle, qu'il y ait, on va dire, un passage qui soit fluide pour lui, que c'est cohérent en termes de projet et de mission d'entreprise. C'est terminé pour la période de questions. Merci beaucoup.